Voyons maintenant le repérage de l'équivalence par conductimétrie. Attention, cette fois on a mis l'acide dans la burette et c'est la base qui est dosée. Nous préparons notre feuille de papier millimétré où nous reportons en ordonnée sigma et en abscisse VA. Pour VA égale 0, on note la conductivité sigma et on reporte le premier point de mesure. On verse ensuite l'acide millilitre par millilitre, ou à peu près, et on reporte à chaque fois la conductivité lue sur le conductimètre. On remarque que la conductivité diminue de façon régulière, les points sont alignés sur une droite. Nous nous attendons à ce que quelque chose de visible se produise à l'équivalence. 1 millilitre, encore, 1 millilitre, 1 millilitre. Ah, il se passe quelque chose. Continuons à ajouter l'acide millilitre par millilitre. Nous constatons que sigma augmente maintenant plus rapidement qu'il ne diminuait avant le changement de pente. L'augmentation de sigma, comme l'était la diminution, est régulière. Les points sont clairement alignés sur une droite là encore. Mettons un dernier point. Traçons la première droite, puis la deuxième. Vous avez deviné que le point d'intersection est ce qui m'intéresse, c'est le point d'équivalence E, dont l'abscisse est VA-EC. Interprétons le changement de pente observé en conductimétrie. Nous avons la réaction support et la donnée des conductivités molaires ioniques des ions qui interviennent dans le problème. Dans une précédente leçon, nous avons vu que la conductivité sigma est égale à somme sur I des lambda I xi. Nous appliquons cette formule à notre cas. La conductivité dans le bécher est a priori sigma égale conductivité molaire ionique de l'ion H3O+, fois concentration molaire effective de l'ion H3O+, plus la même chose pour l'ion HO-, plus la même chose pour les ions Cl- et Na+. Avant l'équivalence, la concentration en ion H3O+ est nulle, car chaque ion versé, donc introduit, est immédiatement consommé selon l'équation support qui est ici. Na+ est une constante, car si on met suffisamment d'eau dans le bécher et si la concentration dans la burette est suffisante, on peut négliger l'effet de dilution. Pour X micromoles de H3O+ versé par exemple, X micromoles de HO- sont consommés et X micromoles de Cl- introduites, car la solution dans la burette est électriquement neutre, on ne verse pas H3O+ seul, mais accompagné de Cl-. Le bilan est donc qu'à chaque ajout, Cl- remplace HO-. Mais d'après les données, la conductivité molaire ionique de l'ion chlorure est inférieure à la conductivité molaire ionique de l'ion hydroxyde. Cl-, plus gros que HO-, se faufile moins bien dans la solution et contribue moins à la conductivité. Donc, la conductivité diminue. Interprétons maintenant l'augmentation de conductivité après l'équivalence. Il n'y a plus d'ions HO- dans le bécher. Ils ont tous été consommés. On néglige toujours l'effet de dilution, donc la concentration en Na+ est constante. Pour X micromoles de H3O+ versé par exemple, j'introduis X micromoles de H3O+ qui ne sont plus consommés. La concentration
en H3O+ augmente. Par la même occasion, j'introduis X micromoles de Cl-, la concentration en ion Cl- augmente, et donc la conductivité augmente. Remarquons que l'allure des droites peut varier. Cela dépend des conductivités molaires ioniques des ions intervenant lors de la réaction. Cette situation est possible si par exemple, avant l'équivalence, l'ion consommé est remplacé par un autre de conductivité molaire ionique plus grande. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt.